mes chers amis, mes frères et mes sœurs, dont le sang arménien coule dans les veines, en ce jour, nous célébrons, nous commémorons les 108 ans d'un génocide qui, à l'époque, déjà avait frappé le monde. Et 108 ans plus tard, ce génocide non seulement n'a pas été puni, ce génocide est toujours discuté. Et les puissances occidentales sont assourdissantes par leur silence et leur impuissance. Et chaque année, lors de cette commémoration, nous avons des mots durs, des mots forts, où nous rappelons le visage de ces hommes et ces femmes qui ont été massacrés devant leur maison, dans les rues, au long d'un long exil, dans lesquels ils tombaient sous le soleil de Turquie, et je dirais plutôt même sous le soleil d'Arménie. L'ordre de massacre qui a été donné par les autorités turques officielles était un ordre de vengeance, mais c'était aussi un ordre qui visait à expurger tous ces territoires des Arméniens et donc des chrétiens. Il a trouvé naissance dans la vengeance face aux défaites de l'Empire ottoman. Mais son but ultime était d'éradiquer les chrétiens. Et 108 ans plus tard, c'est toujours l'objectif d'éradiquer les chrétiens. Ce qu'il se passe aujourd'hui en Arménie, devant des puissances dites démocratiques et humanistes totalement impuissantes, n'est ni plus ni moins que ce qui se passera dans peu de temps dans des contrées, cette fois-ci, d'Europe. Car ne vous faites pas d'illusions. L'homme est un loup pour l'homme. Et l'homme ne déteste rien de plus que la faiblesse. Quand il détecte cela, il anéantit ses adversaires. Et c'est exactement ce qu'il se passe aujourd'hui. Nous sommes béats d'admiration et de philosophie. Nous sommes dirigés par des élites qui ont totalement perdu le sens de la vision stratégique. Nous avons un président qui se berce de mots. Nous avons des grandes institutions telles que l'ONU qui parlent beaucoup mais n'agissent jamais. Et aujourd'hui, le massacre progresse chaque jour un peu plus. Et pourquoi ne dit-on rien? Pensez-vous que c'est parce que l'on respecte les anciens traités, parce que l'on débat des anciennes frontières? Pas du tout. C'est uniquement parce que ceux qui massacrent disposent de matières premières dont nous avons désespérément besoin pour maintenir un semblant d'économie. Et ils l'ont très bien compris. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, ils avancent leurs pions. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous reculons chaque jour un peu plus. Et c'est pourquoi nous ferons encore des commémorations pour célébrer le 109e anniversaire, le 110e anniversaire, le 120e anniversaire, et toujours en disant « mais il faudrait quand même penser à condamner ces gens-là ». Pensez-vous vraiment que ceux qui hier ont massacré les Arméniens, qui aujourd'hui continuent à piller leur pays, vont d'eux-mêmes s'arrêter et vous dire « oui, effectivement, vous avez raison, nous avons mal agi, nous avons été des criminels ». Non, ils ne le feront que si on leur impose de le faire. Et pour leur imposer de le faire, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est rétablir la puissance économique et militaire de notre pays. Car il n'y a que ça aujourd'hui dans ce monde qui est respecté. Et ce que vous voyez en Ukraine en est l'illustration parfaite. Nous avons choisi de fermer les yeux et de croire encore en la philosophie. Et le principe de la réalité s'est imposé. Comme il s'est imposé il y a plus de 80 ans quand la France a été envahie. Comme il s'est imposé il y a 120 ans lors des anciennes guerres. C'est toujours un rapport de force entre nations qui permet le respect du droit. Encore faut-il que les nations pour qui le droit est important soient plus puissantes que celles qui veulent le mettre à terre. Et ne vous faites donc aucune illusion, si nous ne nous réveillerons pas, non seulement nous continuerons à parler dans le vent, mais nous subirons le même sort qu'ont subi les Arméniens. C'est un fait inéluctable, c'est un fait mathématique. Et c'est pourquoi ce cri de ce peuple, dont le sang coule encore, il doit être entendu, il doit être porté et il doit nous servir de leçon. La nation française a été construite sur des vagues d'immigration successives. Cette nation se bat pour des valeurs et des idéaux. Les descendants, les survivants du peuple arménien qui l'ont rejoint se sont battus pour elle dans toutes les guerres. Et ils nous ont alertés. Et ils n'ont jamais été entendus ni soutenus.
Donc il est grand temps, à vous tous qui m'entendez, de nous réveiller et de ne pas faire en sorte que ces commémorations restent des célébrations de pure forme. Les mots sont bien pour se bercer le soir, mais ce ne sont pas des mots qui nous permettent de vivre, ce sont des faits, ce sont des engagements sans réserve pour la patrie, pour la nation et pour ce qu'elle porte comme idéal. Il n'y a qu'en faisant cela que nous rendrons hommage aux millions de personnes qui ont été tuées, assassinées, femmes, enfants, hommes, lâchement dans le dos, uniquement, encore une fois, parce qu'ils étaient chrétiens dans une terre que l'islam veut à tout prix conquérir. Donc, mes chers amis, vous tous, Françaises et Français, entendez le cri du peuple arménien, tel le vent qui souffle aujourd'hui sur ces berges, le long de ce cours d'eau qui se jette dans la Méditerranée, sur ces mêmes berges qui ont été souillées de leur sang. Écoutez le murmure qui se glisse dans ce vent. Si vous ne le faites pas, un jour, ce sera votre propre perte qui sonnera. Vive l'Arménie et vive la France. Bravo.